tous. Donc aujourd'hui je vais redessiner les ferrures des marches droites ici. Voilà. Car ça ne me convient pas, on va faire un truc peut-être plus simple à réaliser. Ouais, donc on va dessiner la base des ferrures là pour ces marches là en tôle pliée. Donc pour ce faire, on n'a pas besoin d'être sur le schéma principal. On va déjà fermer tout ce qui n'a pas besoin d'être ouvert. On va dire ça c'est bon. Oui. Ok. Voilà. Regardez ça. Et là on va faire une nouvelle pièce. Donc on va faire de la tôlerie. Nouvelle porte. On va faire OK. On va l'appeler contre marche bout droit. Il ne faut pas mettre d'accent ni de caractères spéciaux dans les définitions. Donc on va créer aussi cette géométrique. Voilà, OK. Voilà, on est dans le nouveau espace. Et là on va créer la contre-marche. Donc là c'est assez simple. On va se mettre en tôlerie. Ici, générative sheet metal design. Là il faut se mettre un vue du dessus. Voilà. Donc là on peut sélectionner ce plan là. On va faire les paramètres tôlerie en premier. Donc épaisseur 2 mm, oui, rayon standard 4, ok, pas de problème, on verra ça après. Tout va bien. Donc là tout s'est validé là, parce qu'on a généré qu'on est dans un espace de tôlerie. Et là on n'a plus qu'à dessiner. Donc on va dessiner la marche, on va faire juste un rectangle avec son centrage au milieu, comme ça. Voilà. Et on va faire les côtes. Donc on sélectionne les côtes. Donc là on va faire 150. Comme les marches font 235, ouais 150 c'est bien je pense. Ok. Et la longueur. Alors on va regarder à peu près. On va faire un tiers de la marche pour voir. Donc on va aller mesurer combien fait nos marches. Prendre cette arête et celle-ci. Donc elles font 846. Ouais, j'aurais pu faire un peu plus rond, mais bon. Alors, 846. On va prendre divisé par 3 égale 282 et on va faire un tiers, donc on va faire x2. Allez, on va faire 500. Ça fait 564, mais 500 je pense que ça suffit. Ouais. Allez, 560 on va faire. On va essayer de faire des choses. On va mettre eh bien 560. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est si on veut faire évoluer les cotes, on peut faire des fonctions. On va le faire de suite. Comme ça on n'a plus besoin de venir sur le plan. Donc là on va créer une fonction de longueur. Donc la longueur, on va créer le paramètre. Là on va le renommer. Longueur contre
marche. Donc là on a dit qu'elle faisait 560. Et là on va l'appliquer. Et ensuite on va mettre aussi la largeur. Donc on va créer notre paramètre. Largeur. Largeur contre marche. Et là on a mis 150, donc on met 150, on fait appliquer. Voilà. Ici on peut sélectionner la valeur. Normalement ici les paramètres sont mis en route. Voilà, on les a ici, donc ils sont affichés ici. Donc on va le garder pour l'instant. Là on va cliquer sur le paramètre de la largeur. Donc là il se sélectionne. Là on va ajouter une formule. Et là on va sélectionner largeur. Et là on fait OK. Donc le corps, l'esquisse qui avait une valeur 150, c'est égal à la formule qui se trouve ici. Donc du coup, quand on changera juste cette formule, ça nous change notre largeur sur le plan, sans revenir sur l'esquisse. C'est plutôt cool ça. On fait pareil pour celle-ci. On clique dessus, donc c'est bien le 560. Donc on ajoute une formule pour cette valeur. Et on lui dit ici. Voilà, là on fait OK. Là on a fait nos fonctions. Et on fait OK. Terminé. Donc maintenant, on revient. Ici, on lui dit qu'on veut notre plaque. Donc on va générer maintenant de cette esquisse une plaque. Voilà. Donc elle fait, je crois que c'était 2 mm. On peut faire OK. Voilà. On a généré une plaque. Donc nous sommes bien dans l'espace toléré, hein, vous le voyez ici. Et après c'est assez simple. On va pouvoir faire nos bords tombés et une découpe. Donc ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire tout simplement, parce qu'on va travailler par symétrie, donc il faut éviter de trop se forcer, donc on va faire un bord tombé, ici bord tombé, on clique dessus, on va sélectionner où est-ce qu'on veut notre bord tombé, ici, voilà, là on a déjà la visualisation de notre bord tombé, donc là on va faire un bord tombé pareil, on va mettre alors on peut sélectionner depuis la face, donc on va faire d'ici depuis la face à l'autre face, voilà la L, on veut notre bord tombé qui fasse 50. Normalement voilà 50. Alors ce qu'on va faire aussi une fonction pour pouvoir y revenir 50 fois sur ce bord tombé. Donc c'est simple aussi. On va venir ici éditer une formule, voilà. Donc il faut d'abord faire la fonction. Donc on va revenir en arrière. On va faire une fonction. Hop, comme tout à l'heure. Donc là on va faire une longueur, pareil. Créer une longueur. Alors ça on va marquer hauteur bord tombé. Là on va le mettre à 50. Et on applique. Voilà. Donc maintenant on peut faire OK. Là on est revenu sur notre bord tombé en cours de réalisation. Et là on va éditer la formule. Donc on a bien édité la formule. Longueur est égale à hauteur bord tombé. On fait OK. Non, c'est passé en fonction ici. Donc on n'aura plus qu'à modifier la hauteur ici pour changer si on a besoin de changer. Et on fait OK. Donc là on va regarder qu'est-ce qui se passe dans l'arbre.
Donc ici on va faire maintenant, ça sert à rien d'avoir un morceau, mais comme ça on va le retailler. Donc on va se mettre sur cette face là, ici, ou carrément on va faire un plan plutôt, on va se mettre en plan là, c'est plus simple, ici. Donc là on va faire une esquisse, donc là on va aller dans le, on va dans cette géométrique, donc ici on va sélectionner le bouton, on va passer définir l'objet de travail, voilà, on est dans cette géométrique, comme ça on pourra effacer les plans de coupe. Donc là on resélectionne le plan, et voilà, ici donc on va faire les choses plutôt bien. Donc c'est assez simple pour faire une coupe, il suffit de placer une droite, on va la faire volontairement assez loin pour assez loin, et en plus on va la contraindre juste sous l'épaisseur de tôle. On va faire une coïncidence, voilà, donc ça sera toujours coïncident ici. Hop là, juste cliquer sur le point pour déplacer, voilà, on peut mettre comme ceci, et ici ce qu'on peut faire c'est dire on va faire un point d'ancrage, on va mettre point 100 ici, et je voudrais sur cette faire une projection. Cette projection on va la mettre en construction, voilà. Et le point on va, par rapport à la projection, on va l'ancrer dessus et faire une coïncidence. Voilà, le point il se retrouve ici, et ce point on va le coter par rapport à ce point, on va lui mettre, on va mettre 50, c'est bien, voilà, comme ça j'aurai ma coupe qui va toujours là. Donc ici on va lui dire peut-être tu passes par ce point, et c'est parfait, coïncidence, voilà. Voilà, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc là on va faire une coupe, donc pour faire la coupe je suis toujours dans l'espace surfacique, donc on va demander de passer en surfacique parce que j'ai besoin d'une surface. Donc on va faire une extrusion de ce profil. Alors ça va peut-être pas marcher, et vous allez comprendre pourquoi. Et direction, on va prendre cette direction là. Ah ben si ça marche. Là on va étendre, voilà, notre coupe qui va faire ici. Là on fait OK. Alors je vous rappelle, je ne suis pas un spécialiste de Katia, mais bon, je me débrouille un petit peu, donc des fois je fais des petites erreurs, et je suis pas un puriste pur et dur, hein. Donc là on a fait la coupe, le plan de coupe. Donc là on revient sur le coupe principal, on va sélectionner et revenir. Ce qui est important c'est revenir sur l'environnement, hein. Surtout il faut revenir sur l'environnement pour pouvoir continuer. Hop là. Donc on est revenu sur l'environnement, et là c'est assez simple. On va lui demander de faire une découpe. Voilà, et on garde le côté où il y a la flèche. On fait un aperçu. Ah ben non, c'est inversé par un... Voilà, on fait notre aperçu. Voilà, c'est tout simple. Et on a tout coupé. Voilà. Dans l'idée, ce qu'on peut faire. Après, d'ici, soit on fait une symétrie. Alors pour faire une symétrie propre, moi je préfère carrément couper. Donc là, on va faire une coupe encore, avec ce plan là. Aperçu. Et c'est l'autre côté, donc on inverse le côté.
aperçu. Voilà. Ok. Donc là, on a exactement la moitié de notre contre-marche. On peut le voir. Ce qu'on peut faire ici, ce trait là, on n'a pas besoin, donc on peut faire un cachet de cette géométrique, là on n'a plus. Et là, on va faire, on reclique sur le corps principal, bon, ou pas, et on va faire une symétrie. Donc on fait une symétrie, miroir, alors on va faire miroir, miroir avec cette face-là. Et là, on voit de suite ce que ça va donner, et on fait OK. Voilà. À partir de là, on peut même faire la fonction. Là, pour l'exemple, pour moi, c'est terminé. Là, la contre-marche est terminée. Et on peut faire une vue dépliée. Voilà, ici, là, dépliée. Voilà. Et là, on a la découpe à faire avant de plier notre pièce. C'est sympa ça. Et après, on peut replier. Voilà. Donc, je vous mets comme ça là, que vous voyez bien. Hop, hop. Donc ça, c'est de la tôlerie. Après, ce que vous pouvez faire, c'est prévoir de suite les trous pour fixer les marches. Ça mange pas de pain. Donc on va se mettre dessus, on va dire qu'on veut faire un tronc. On va mettre là. Voilà, on fait un trou. Voilà. Là, on va aller dans l'esquisse du tronc pour le positionner évidemment. Donc lui, on va lui dire de se mettre en coïncidence avec cette ligne. Alors ça marche pas parce que ça marche pas. On va supprimer parce que c'est voilà. Là c'est bon, il s'est mis au milieu. Non, on peut le déplacer. On peut le déplacer comme ceci. Donc là c'est pareil, on va le mettre à 100 du bord de la tôle. On va lui demander une cote. On va mettre à 100. Voilà, donc là on revient. Alors le trou est un peu gros, donc on va faire des trous de, je pense, de 5, 6, allez, diamètre 6. Et la profondeur, on va mettre 2 mm, puisque la tôle fait 2 mm. Et normalement, ça va percer. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à... On va mettre plusieurs trous. Donc ici, on est toujours sur le tronc, hein, on a sélectionné. Et là, on va demander distance. Donc on va mettre 6 trous. Donc voilà, c'est un instant. Voilà, 6 trous. On va les placer. On va voir si... On va le placer à 60 chacun des uns des autres. On va voir ce que ça donne. Après, là, c'est du feeling. Moi, je fais pas de... Donc, par rapport à cet axe-là... Et là, on inverse tout simplement pour avoir les trous sur la bonne... Donc, soit on les garde à 60, soit on peut les mettre à 100. Ouais, ça passe. Donc, du 100, c'est bien. Ça fait 10 cm, tous les 10 cm. Ok. Oui, en fait, par rapport au trou, là... j'avais fait un trou avec la fonction de trou, mais ça n'a pas fonctionné avec la répétition des trous. Donc je suis passé sur un mode de faire une esquisse avec un cercle tout simple pour faire une poche. Et la poche ça a marché, j'ai pu la répéter. Donc bon, voilà où est-ce qu'on en est. Le problème résolu, de toute façon, j'ai obtenu ce que je voulais obtenir. Et là, on peut vérifier que ça se déplie toujours. Allez, hop, voilà. Donc, pour l'instant, c'est terminé. Donc là, on va même en profiter pour faire l'enregistrement. Hein. Il faut penser à enregistrer. Toujours passer par le gestionnaire. Donc, modifier. Bon, je fais un enregistrement ici. Le nouveau, enregistrer son. Donc, moi, c'est dans objet, escalier, Fust V2.
Voilà, c'est très bien. Ici on fait enregistrer et là on fait OK. Donc tout c'est enregistré, c'est parfait. On va changer la couleur. On va en profiter pour comme ça la couleur. On va le peindre en noir. Et là appliquer. Donc là on le voit pas parce qu'il faut ici changer de vue. Il faut passer en réel. Voilà, c'est bien en noir. On fait OK. Donc là on a fait en noir. Ça c'est notre contre-marche pour le moment. Et après on peut modifier. Donc comme je disais, si on veut une largeur de 200, hop, on clique 200 et fait 200. Donc on va vérifier si ici, voilà, ça fait 212 parce que c'est le pli en plus. Donc si on veut qu'elle fasse 200 piles, il suffit de faire moins 12 mm sur la cote qu'on veut, c'est-à-dire ici. Donc on a 200, on fait 200 moins 12, voilà, et on aura bien une largeur de 200. Là on est sûr d'avoir notre largeur. Donc on va remettre 150. Donc on va faire 150 moins 12 pour avoir 150. Alors 150 moins 12, voilà, ça fait 138, mais ici on peut mesurer de cette face à cette face, on a bien 150. Donc le moment est respecté. Donc là je repasse en vue, c'est pour les arêtes, c'est mieux. En vue classique, et là on va l'intégrer. Donc on va faire un enregistrement puisqu'on a modifié. Voilà. Et après là on va passer on va l'insérer dans notre escalier dans l'ensemble général. Avant de passer sur l'insertion dans l'ensemble d'escalier, on va y mettre quand même 4 trous dans les coins pour assurer le. Alors on va faire un essai, je suis pas sûr que ça marche de suite, mais on va faire un essai. Donc là on se remet sur l'esquisse, on va faire pareil des trous de 6. On va le mettre un trou ici. Alors là je vais carrément les dessiner tous d'un coup. Dans l'esquisse c'est sympa aussi. Alors on va faire le premier trou, on va le placer. Alors là le diamètre 6. Donc là on va pareil, on va le mettre à 100 mm du bord. Et là on va lui dire du centre ici, on va le mettre à une cote 50. Voilà, comme ça si on doit réduire ou si on doit bouger, ça sera bien pour les trous. Donc voilà, on a fait le premier, donc là on va lui demander une symétrie par rapport à l'axe. Et là on va sélectionner 2. On va demander une autre symétrie et on va la mettre par rapport à ici. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? On va lui demander ça, une symétrie par rapport à ici. Voilà, ils se sont mis. Comme ça, les efforts sont répartis, c'est pas mal. Là, donc on va faire les poches, les découpes. Mantellerie, ça découpe. Découpe de. Non, ça
c'est un trou, ça, c'est pas un pont. Là, la découpe c'est à côté, voilà. Donc la découpe, on fait aperçu, non ça perce et c'est ok. Voilà. Là il y a suffisamment de trous pour tenir notre marche. Donc là on enregistre. Enregistrer, ok. Donc là maintenant on va l'insérer dans notre ensemble d'escalier. Donc là on vient sur l'escalier ici. Donc ce que je veux remplacer c'est ces ferrures. Donc là on va centrer sur le graphe. Voilà, elles sont ici les ferrures. Donc là on va les cacher, plus besoin. Ça c'est la magie de Katia. Alors c'est simple, on va positionner nos ferrures par rapport à l'IPN, ou on va appeler ça l'IPN, pour les souder dessus. Alors peut-être qu'elles seront trop larges, hein, donc on va voir. Donc là on est bien sur l'escalier, on fait insérer une nouvelle pièce qui existe, un composant existant, et on a la contre-marche au bout droit qui est ici, donc on clique dessus et elle va rentrer dans le graphe. Donc elle se retrouve ici en bas au niveau de l'origine, pas de problème. Donc pour faire rapidement un positionnement, c'est assez simple. On va lui demander, on va fixer les marches ici là. Je sais pas si j'ai déjà fixé, donc on va voir si ça fixe ça. On va le fixer. On va passer en vue normale. Voilà. Et on va mettre les contraintes, on va afficher les contraintes. On va faire hop là. Voilà, on va afficher les contraintes normalement. Il y a un peu trop de trucs là. Enfin c'est pas grave. Alors les contraintes, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais devoir un truc de sélectionner par là. Ah voilà. Oui, j'ai demandé ça. C'est déjà contraint, donc c'est bon. Puisque ça le prend pas, c'est que c'est déjà contraint. Donc là, on va demander à faire un contact entre, ça on peut le virer, entre cette surface et la première marche qui est ici. Voilà, on a fait un contact. Et on va lui demander aussi un contact. Un contact entre cette surface ici. Donc on va faire un contact. Et notre IPN ici. Voilà, normalement ça devrait, si on fait un rafraîchissement, elle va se positionner. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est toujours loin. Mais ce n'est pas grave, parce que là, on va lui dire ce qu'on va faire. On va cacher tous cette contre-marche là juste. Donc elle est ici, là on va la cacher. Comme ça, je vais me servir de cette surface de référence pour faire une longueur. Alors ici, la longueur. On va faire une distance entre là et là. Donc on est à 900. On va le mettre à 0 pour être à fleur. Là on fait, voilà, elle se positionne. Alors vous voyez ici là, ça va pas, c'est découpé, mais ça rentre dans le poteau là, mais c'est pas grave, on va lui faire une découpe tout à l'heure. On va lui faire une découpe, c'est pas gênant.
Donc on va pas le mettre à 0, hein, on va pas le mettre juste au bord là. Donc on va revenir sur la contrainte qui est ici là. Décalage, et on va mettre moins 20 cm. Moins 20 mm. Ok. Donc elle va se décaler encore un peu. Voilà, moins 20. Donc là, ça semble correct. Assez précis, correct. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Voilà, donc là, en fait, ce qu'on va faire, on va garder celle-là en pièce unique. Et on va renommer, on va renommer la même pièce pour les mettre sous les autres marches. Car celle-là, il n'y aura pas de découpe de plus. Donc, à part le pliage de la tôle. Donc, du coup, on va faire un enregistrement de ce qu'on vient de faire. Pensez à enregistrer. Donc là, c'est le plan d'ensemble complet. Voilà. Par contre, pour modifier, pour enregistrer, pour faire une version 2, il vaut mieux sortir du plan d'ensemble. Donc là, on peut le fermer, on reverra tout à l'heure. Ça permet d'éviter d'avoir des surprises. Donc on va le fermer. Voilà. Et là, celle-là, on va créer une seconde pièce, une V2. Alors ça, c'est simple aussi. On peut faire priorité, là, produit. On va marquer V2. Merde, pardon. Ferme. On fait, je vais un peu tout effacer. Donc là, on va marquer V2. Appliquer, et je vais l'enregistrer. Enfin, je le copie plutôt, pardon. Appliquer, ok. Et là, on va enregistrer sous. Là, on va faire un coller. Voilà. Enregistrer. Voilà, on est passé en V2. Donc, on a deux pièces identiques, mais maintenant qui sont dépareillées. C'est-à-dire que là, si je touche à la V1, enfin la première version, il n'y aura pas de souci, ça ne va pas modifier celle-ci. Là, on peut vérifier. On va vérifier sur mes enregistrements. Donc, on va vérifier sur mes enregistrements. Donc, on va vérifier sur mes enregistrements. Donc, moi, c'est dans objet 3D, escalier. Et on va vérifier s'il y a bien les deux versions. Donc, normalement, contre-marche. Je dois voir un contre-marche V2. J'aimerais bien avoir mon contre-marche V2. Ah oui, ici, il est juste à côté. Oui, c'est parce qu'il n'est pas encore. D'accord. Donc il est à côté, donc j'ai deux. Donc ce qu'on va faire, contre-marche V2, on va pas le modifier. On va modifier que le V1. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc là, on va insérer. Donc le V2, on va l'insérer dans notre ensemble maintenant. On va faire sur les autres marches, mais on va faire qu'une fois. Après, on va modifier pour ajouter sur les autres marches. On va faire des translations. Alors, on y va. Insertion. On va ouvrir, hop, hop, hop. On va ouvrir escalier. Donc, il revient. Bon, à la limite, on peut les placer chacune, même type que celle-là. On va le placer. Il n'y en a que 3 à faire. Hein. C'est moins, c'est pas trop chiant.
Donc on va le copier 3 fois alors. Hein. Donc ici on va faire insérer. Comme c'est les mêmes composants existants. Alors, on va insérer là-dedans. Donc V2, ouvrir. Donc là on va y mettre, on va continuer. On va mettre 3. V2. Et ensuite une autre insertion. Allez, V2. Voilà. Voilà, on a mis nos 3 contre-marches qui se trouvent ici en bas. Là. Donc maintenant on va les positionner. Donc on va prendre celle-ci. On va les séparer un petit peu. Donc là j'ai sélectionné V2. Voilà. Oh, il y en a une là. On peut sélectionner ici. Il y en a une autre là. Ça c'est marrant ça. Et sélectionner celle-là. Bon ça c'est la dernière. Donc c'est bon. On les voit toutes. Ici on peut remettre la boussole réinitialisée. Voilà c'est bien mieux. Et là on va les positionner comme tout à l'heure. Ça va aller assez vite. Donc on va faire des contacts. Premier contact, je le veux avec celui-ci. Première marche. On va continuer. On va faire tous les contacts de marche déjà. Ce contact là avec l'autre marche. Et un autre contact. La dernière marche qui se trouve ici. Voilà. Là pareil, on va masquer l'abeille, celle-ci la colombe. Ensuite on fait un contact avec la poutre. C'est tout le même contact. Contact poutre. Il faut s'approcher un peu. Okay. Oui, voilà. La poutre elle est là. Voilà. L'autre marche, on va faire un autre contact. Il faut chercher, elle est là. À la poutre, toujours. Et là pareil. Notre contact. Avec la poutre qui se trouve ici. Bon là on peut rafraîchir pour commencer à positionner. Voilà, les 3 sont en position. Et il n'y a plus qu'à les mettre en distance respective. De là à là. Et là on va marquer 20 cm. Donc voilà, il est toute seule. Voilà. Pareil. 20 mm. Voilà, donc là on a positionné toutes les marches. Ça commence à, on va changer de vision, on va se mettre un peu plus en réel. Allez, on va mettre carrément, on va lever tous les... Voilà, et on va cacher les contraintes. Voilà. Voilà, ça me convient bien mieux. Alors par contre, vous savez qu'ici, on n'a pas découpé. C'est la première contre-marche là, pour faire le passage exact de notre limon. Et donc du coup on va le faire.
Donc là on sélectionne sur le graphe, c'est plus pratique, centré sur le graphe, et là on double-clique sur le corps de pièce qu'on va travailler. Voilà, là on travaille sur l'environnement de la pièce directement. C'est comme si on travaillait dans la fenêtre ici. Alors ça c'est la V2, hein, c'est pas celle-là, donc celle-là on va pouvoir la fermer. Donc on va faire un enregistrement. Enregistrer, escalier. Voilà, et c'est la V2, on peut la fermer. Donc on reverra tout à l'heure la V1 une fois qu'elle est retravaillée. Donc ici, donc on se met sur le corps de pièce et il faut repartir. On est toujours en tôlerie. Et alors ça je l'ai jamais fait. Donc on va regarder s'il y a une insertion. Normalement moi j'aimerais bien un coupant. Alors je sais pas si on peut couper avec le limon. On va voir. Emboutissage, transformation, détection. Alors on va faire, parce qu'on va couper, on va faire une coupe. Je vais demander une coupe. Et sélectionner le profil coupant. Je vais voir si on peut sélectionner ceci. On fait aperçu. Et bien voilà, ça a coupé exactement là où je voulais. Voilà, la coupe est faite. Donc là, si on veut le voir un peu mieux, ici clic droit, on va aller rouvrir la fenêtre, ouvrir une nouvelle fenêtre et la pièce va y être. Et on voit très bien que la coupe s'est effectuée. Sans qu'on ait besoin de redessiner autre chose. Normalement, voilà. Donc tout s'est bien passé. Et on a quand même la toile, on peut toujours la déplier. Voilà, là on a notre vue. Donc, bien coupée. Pour que ça s'insère bien sur avec le limon. Quand même formidable. Hein. Donc là c'est pareil, on va faire un petit enregistrement. Pas essayer d'enregistrer très souvent. Parce que j'ai eu le cas où eh bien, on perd tout ce qu'on a fait. Donc ça fait pas plaisir.